14 les amis, 14 c'est le nombre de buts encaissés par André Onana en 6 matchs officiels avec Manchester United. C'est vrai, certains vont certainement accuser l'entraîneur, d'autres vont certainement accuser la défense, que moi également je ne trouve pas très bonne. Mais si André Onana était frappé, parce que moi j'appelle la malédiction de l'Africain de Manchester United. Salut les amis, je vous explique. Depuis sa création, ce qu'il faut savoir, c'est que Manchester United est le club anglais à avoir connu le moins d'Africains dans ses effectifs. On va dire 11. De Quinto Fortuné, le Sud-Africain, en passant par le Camerounais Djemba Djemba, l'Africain Wilfried Zaha, les Africains n'ont jamais réussi réellement à s'imposer dans cette équipe. Quinto Fortuné, le Sud-Africain, je parlais de lui, qui est le premier Africain à signer à Manchester United, qui va passer de 1999 en 2006, pratiquement 8 ou 7 saisons dans cette équipe, et qui va disputer 127 rencontres avec cette équipe et marquer seulement 10 buts. C'est vrai, vous allez me dire, il n'était pas attaquant parce que réellement c'était un milieu de terrain, mais 127 matchs pour 10 buts et pas autant de passes décisives que ça. On va dire que les amis, son passage également dans cette équipe n'a pas été très bon. Ensuite, on a eu le Camerounais Eric Djemba Djemba qui était le deuxième Africain dans cette équipe. C'est vrai que beaucoup de personnes, beaucoup d'entre nous ont une très belle image de Djemba Djemba à Manchester United. Mais on va dire que son passage également dans cette équipe n'a pas été tout rose. De 2003 à 2005, Eric Djemba Djemba a seulement disputé 39 rencontres avec Manchester United et a réussi à marquer seulement 2 buts. Vous allez encore me dire que oui, mais lui également, ce n'est pas un attaquant, c'est un milieu de couloir ou bien c'est un milieu de terrain et que peut-être 2 buts pour vous, c'est suffisant. Mais malheureusement les amis, en 2 saisons, 39 matchs. Seulement, on va même parler seulement du nombre de matchs joués. C'est pratiquement juste une saison alors qu'il a pratiquement passé 2 saisons dans cette équipe. Donc vous voyez que ça n'a pas également trop été ça pour l'international camerounais en 3e position, le 3e Africain à avoir joué dans cette équipe. Lui, il est totalement passé inaperçu les amis, je vous assure. Il s'agit de l'Angolais Manucho qui a juste disputé 3 matchs en une saison avec Manchester United et lui, il était avant-centre, il n'a réussi à marquer aucun but dans ces 3 rencontres. Ensuite, on a eu le Sénégalais Mame Biram Diouf qui était dans l'équipe de 2009 à 2012. Lui également qui était un attaquant qui a disputé 9 matchs avec Manchester United et qui a juste réussi à marquer un seul but dans ces 9 matchs. Vous pouvez voir comment tout à l'heure vous allez certainement me dire ah c'était des milieux, mais là je vous parle d'attaquants qui n'ont pas eux également réussi à s'imposer dans cette équipe. Après on a eu un autre attaquant dans cette équipe, il s'agit de l'Ivoirien Wilfried Zaha. Wilfried Zaha aujourd'hui qui évolue du côté de Galatasaray si je ne me trompe pas, qui a eu un passage également flash dans cette équipe là qui n'a pas été également très rose. Lui il a disputé 4 matchs et n'a marqué aucun but. Aucun but. Allez les amis, il a pratiquement également lui aussi fait une saison dans cette équipe avant de repartir à Crystal Palace. Crystal Palace qui était le club qu'il avait d'abord laissé venir à Manchester United après sa saison catastrophique. Il a décidé de rentrer dans cette équipe où il a réussi à se redonner du souffle, il a réussi à se redonner de la vie et on a le Wilfried Zaha que nous tous nous connaissons aujourd'hui. Ensuite en 2016 on a eu la signature d'un autre international ivoirien, il s'agit de Eric Bailly. Eric Bailly également, vous avez également suivi Eric Bailly, son passage à Manchester United qui n'a pas été rose. Eric Bailly qui n'a pas réellement réussi à s'imposer dans cette équipe. On a même eu cette vidéo que je vous laisse écouter où il dit que même s'il n'est pas heureux au stade, il peut être heureux en dehors. On va écouter ça. Wow, this is a nice car, hein? Là, faut envoyer ça même sur Instagram. Eh oui. Je te dis, quand on dit d'être content là, même si tu n'es pas content sur le terrain, il faut être content si tu as mis. Ah, tu as pas battu? Ah, d'accord. Wouh! Voilà. Cuir, intérieur blanc. Pardon. Si pour le moment ça ne va pas sur le terrain, il faut investir pour être heureux de la voiture. Eric Bailly, lui, qui a réussi de 2016 à 2022 pratiquement à disputer juste 74 matchs avec cette équipe. Défenseur central, lui, il a réussi à marquer un but. Mais vous-même, vous vous rendez compte, de 2016
à 2022, 74 matchs, c'est pratiquement rien. Autant de saisons, s'il avait réussi à s'imposer, je pense qu'il aurait joué plus de matchs que ça. Ensuite, on a le jeune Tunisien Ambal également, lui qui est encore du côté de Manchester United, mais qui n'arrive pas à s'imposer. Il a été prêté, il arrive à Manchester United en 2019. Il a été prêté par le club quelques années après du côté de Birmingham parce qu'il n'a pas réussi du tout à s'imposer. Aujourd'hui, il a pratiquement seulement 6 matchs avec Manchester United pour un seul but marqué. Son but, il a été tout récent. Il était très content d'avoir marqué ce but. Ensuite, on a eu l'attaquant nigérien, c'était pratiquement dans la même période avec le Tunisien. Igalo que vous connaissez très certainement, qui a également fait un passage flash à Manchester United. Lui, c'était 19 matchs. Il a fait une saison, 19 matchs pour 2 buts marqués. Lui, c'était un attaquant et vous connaissez la puissance d'Igalo. Mais lui également n'a pas réussi à s'imposer à Manchester United. Lui, il était annoncé comme une pépite en Côte d'Ivoire. C'était pour beaucoup peut-être le remplaçant de Didier Drogba. On voyait beaucoup d'avenir en lui. Il s'agit de l'Ivoirien Amad Diallo qui est arrivé tout feu, tout flamme dans cette équipe. Mais lui également est retombé de suite. Il n'a pas réussi à s'imposer. Et Amad Diallo, attaquant, a réussi juste à disputer 9 matchs à Manchester United et a réussi juste à marquer un seul but. Les amis, et pour le moment, vous voyez, ça ne donne pas. Il y a un autre Africain parce que je vous dis, il y en a 11 qui sont passés. Il y a un qui a signé tout récemment. Il s'agit du défenseur marocain Amrabat. Lui, il est blessé. Il n'a pas encore disputé de rencontre avec l'équipe. Et pour revenir à André Onana, vous pouvez voir que c'est difficile pour lui en ce moment. Je parlais des 14 buts encaissés en 6 rencontres avec Manchester United. On espère que ça va aller pour l'international camerounais. Surtout que d'ici quelques mois, la CAN arrive et il y a quelques mois ou quelques semaines, Manchester United a recruté le jeune gardien turc Bayındır. Imaginons un seul instant que André Onana, avec ses statistiques qui ne sont pas très bonnes à Manchester United, arrive à la CAN, dispute la CAN tranquillement et que à son retour, Bayındır a été monstrueux, exceptionnel pendant toute la période à laquelle il n'était pas là. Est-ce que vous pensez que ça va être facile pour le coach de mettre Bayındır sur le banc et de faire jouer André Onana? En tout cas, tout ce qu'on souhaite à l'international camerounais, c'est que lui soit l'exception à cette règle des Africains qui n'arrivent pas à s'imposer à Manchester United. C'était tous les amis pour cette vidéo. On se dit à très bientôt. Bye bye.